Voilà. Merci beaucoup une fois de plus et bienvenue. Je suis donc le coach Ricardo Kanyama. Je salue tous les ambassadeurs de partout au monde. Vous qui avez cru à ces combats et vous qui nous avez joints afin que nous puissions combattre pour changer tant soit peu les choses. Merci aux ambassadeurs nationaux qui s'investissent afin que cette vision puisse s'implanter dans leur pays. Nous voyons les résultats. Et merci aux ambassadeurs, principalement Yao Clemse et Frédéric au Burundi, qui sont intervenus pour nous donner leur point de vue pour la vision. Et merci pour vos promesses que vous allez combattre dans cette vision jusqu'à la victoire finale. Voilà. Aujourd'hui, je vais, pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois, d'abord, je rappelle à tout le monde, parce que certains ne savent pas encore, ce n'est pas ici, dans ces webinaires des jeudis, que vous allez apprendre tout sur la richesse. Ce webinaire des jeudis est organisé chaque fois, d'abord pour présenter notre vision, pour présenter nos activités, pour présenter notre programme à nos invités. Ceux que nous avons invités, on leur a parlé de la vision, ils veulent en savoir un peu plus. Certains veulent même se rassurer que si c'est le coach Ricardo lui-même. Aujourd'hui, il y a plein de groupes où on a mis des photos de Ricardo, mais ce n'est pas lui. Donc, moi-même, je suis même étonné. Donc, les gens créent des groupes, alors on a besoin parfois de se rendre compte que c'est officiel, c'est Ricardo, c'est lui qui parle et c'est lui qui conduit ces programmes. Alors, comme vous avez constaté, nous partons de ces constats-là. Nous naissons tous avec le désir de réussir. D'ailleurs, c'est pour cela que nous étudions pendant des années. Mais nous sommes en train de voir, où le constat est là, que sur 100 personnes qui étudient et qui travaillent toute la vie, il n'y a même pas plus de 5% qui deviennent riches. Donc la grande majorité finissent en retraite et surtout nous en Afrique, c'est ce genre de retraite que 2 ans après, la personne se retrouve dans la pauvreté. Alors, on ne doit pas continuer à répéter les choses pour répéter parce qu'on l'a toujours fait. Nous devons nous souvenir de ce que Einstein a dit. Einstein a dit, être insensé, c'est continuer à faire des choses toujours de la même manière et attendre que les résultats changent. Je répète, être insensé, c'est toujours continuer à faire les choses de la même manière, mais attendre que les résultats changent. Donc, si nous continuons, ou si vous voulez continuer aveuglement à faire, à suivre les schémas conventionnels que le gouvernement, que les anciens nous ont laissés, tout en nous disant que ça va vous amener à la richesse, vous risquerez d'être frustré, vous risquerez d'être déçu à la fin de la vie en constatant que finalement tous les efforts ne vous ont pas amené à la richesse attendue. C'est la frustration de beaucoup de gens aujourd'hui qui lisent La chèvre de ma mère en retard et qui se disent si j'avais lu ces livres bien avant, je ne serais pas arrivé là où je suis arrivé aujourd'hui. Mais parce que pour l'homme, il est très facile de répéter les mêmes choses sans se poser des questions. Des millions de gens sont victimes, alors qu'ils ont tout pour réussir et devenir riches, mais ils sont victimes du fait de la tradition. Et surtout la tradition de pauvreté, qui consiste à répéter les choses de la même manière. Alors moi, Ricardo Kanyama, j'essaie de partager avec tout le monde ce que moi j'ai appris, parce que cela m'a aidé et je sais que ça peut aider d'autres personnes. Surtout parce que ma connaissance dans ce domaine m'a amené à croire que tout le monde peut devenir riche. Tout le monde peut devenir riche. Et qu'avec certaines connaissances, les connaissances dont nous partageons dans cette vision, une personne peut améliorer sa vie financière et augmenter sa chance d'aller bien au-delà des résultats traditionnels. Alors, parce que pour réussir dans la vie, on a besoin de modèles. Vous savez, dans la société,
on a vraiment besoin de modèles. Maintenant, parmi nous, dans nos sociétés, nous avons beaucoup de professionnels, nous avons beaucoup de, prenons un exemple, beaucoup d'ingénieurs. C'est parce que les jeunes ont eu comme modèle des ingénieurs. Nous avons besoin de beaucoup d'informaticiens. Les informaticiens ont inspiré d'autres. C'est ainsi de suite quand vous allez les droits, les juristes, les avocats, les médecins, les écrivains, tout. Donc, on a besoin de modèles. Et si nous voulons réaliser ces rêves de voir des millions de personnes devenir riches en Afrique, ils ont besoin de modèles. Et mon modèle, c'est un des modèles qui convient pour de nombreuses personnes, ceux qui sont issus des familles pauvres, donc je voulais dire ceux qui n'ont pas les relations et ceux qui n'ont pas de grands capitaux. Donc, nous avons des gens qui naissent dans des familles riches. Oui, bien sûr, si tu es né dans la famille de certains riches d'Afrique, par exemple, non, des familles présidentielles, hein, comme dans les familles du président Nguema, par exemple, tu n'as pas besoin de faire forcément de suivre les schémas de la chef de ma mère. Tu as l'argent, tu vas seulement prendre des experts pour savoir comment investir ton argent. Mais il y a parfois nous autres qui n'avons pas eu cette chance de naître des familles riches et que parfois on s'apitoie sur notre sort. Et je vais commencer ce webinaire avec mon histoire. J'ai étudié avec des copains on était intelligents, on était en 3, oui, je ne cache pas, on était vraiment intelligents, on était à 3. Et c'est comme ça qu'on a grandi, on avait des grands rêves, on voulait aller le plus loin possible. Et, mais il s'est fait que lorsqu'on devait aller à l'université, c'est là où j'ai commencé à avoir des difficultés. Moi, je voulais faire la polytechnique, mais il fallait être dans une famille riche pour aller faire ça. Donc, bref, je ne pouvais pas aller le faire. Alors, mes amis sont allés faire l'économie, l'autre la médecine. Et malgré ça, en pleine année, ils ont arrêté parce que l'un, on l'a envoyé en Afrique du Sud étudier dans une grande université. J'ai partagé ça le matin dans les groupes. Et d'après les informations qu'on nous avait données à l'époque, quand on finit dans cette université-là, l'université de Johannesburg à cette époque, et qu'on a fait des sciences comme Polytechnique, on ne devait pas chercher un emploi. En fait, les entreprises devaient venir vous, comme vous se présenter afin que vous puissiez choisir dans quelle entreprise je vais travailler. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Et l'autre, on a fait des démarches pour lui, il est allé à Londres. C'est là où pour la première fois, j'ai commencé à me rendre compte que la pauvreté était un problème. Il ne suffit pas d'être intelligent. Il faut peut-être être dans certaines familles des gens qui peuvent t'aider. Alors, j'ai commencé à me plaindre sur mon sort, malheureux, pourquoi la vie, pourquoi les autres, et bon, voilà. Mais bref, donc, lorsque j'ai découvert ce que j'ai découvert, ce que je partage avec vous, cela m'a permis, même si je n'avais pas cette opportunité d'aller, de sortir en ce moment-là du pays, mais par l'application de ce que j'ai appris, Dieu merci, sur le plan financier, je crois que je gagne 10 fois ou c'est pas 100 fois ce que les autres qui ont eu l'opportunité d'étudier dans les grandes universités gagnent. Donc, une fois de plus, si vraiment vous n'avez pas eu la chance de ces gens qui peuvent vous pistonner d'aller le plus loin possible, votre chance, c'est de maîtriser l'intelligence des finances personnelles, donc l'acquisition de ces connaissances. Votre chance, c'est d'agir, parce que nous avons dit que c'est ces 3 choses qui manquent, d'agir. Il faut agir et surtout, il faut persévérer. Et là, je crois fermement à ce qu'on attribue à Bill Gates qui dit, si tu es né riche, tu es né pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est ta faute. Et j'ajoute que si tu ne veux pas mourir pauvre, investis un peu de temps pour comprendre de quoi nous parlons dans cette vision. Ça ne te coûte rien. Ici, on ne te demande pas de venir travailler du matin au soir comme on te demande dans ton emploi. Oui, ça peut te donner à manger, mais ça ne peut pas te faire sortir de la pauvreté. Ici, nous disons à cette vision, vous n'avez besoin que d'investir 1 heure du temps par jour, le temps de regarder la télévision. Si vous consentez à investir 1 heure du temps par jour et vous suivez ces programmes parce que le programme est structuré. Regardez, ce n'est pas parce que vous suivez quelques interventions à gauche, à droite du professeur Raoul que vous allez devenir médecin. Hein? Non. Il faut aller s'asseoir dans son école, il faut apprendre des principes, il faut apprendre la méthodologie, il faut suivre les structures. Après X ans, tu peux devenir médecin.
Donc, ce n'est pas le fait de suivre seulement. Oui, c'est déjà bien. Il y a des vidéos que nous faisons à l'Internet par-ci, par-là. Ça motive les gens. Ça crée des dynamiques. Mais je crois que vous avez besoin de savoir que c'est l'apprentissage qui change. C'est à cause de cela que nous avons voulu, après avoir formé longtemps les gens dans des salles physiques, j'ai voulu maintenant donner l'opportunité à tous ceux qui n'auront pas le temps ou la chance de me rencontrer un jour pour faire une formation. Et parce que l'Internet est là, et aujourd'hui le télétravail a été valorisé, la téléformation aussi doit être valorisée. C'est comme ça que nous avons créé la vision La Chèvre, pas seul, mais avec tout ce monde qui avait eu la chance de lire ces livres et qui m'ont dit non, coach, nous sommes sûrs que ces livres, si des millions de gens les lisent, ça va changer quelque chose, ça va mener la révolution mentale et la révolution financière, aussi bien en Afrique, mais aussi partout au monde où il y a des gens qui cherchent comment sortir de la pauvreté et devenir riche. Donc, je vous donne ici le schéma des self-made man. Un self-made man, c'est quelqu'un qui s'est fait par lui-même. Nous sommes une école de self-made man. Moi, Ricardo Kanyama, je suis self-made man. Et je lance ici l'appel à vous qui suivez cette vision afin que vous soyez des self-made man, que vous atteigniez des niveaux que personne n'avait encore atteint dans vos familles, que personne ne vous a aidé à y arriver, mais par une certaine connaissance, une certaine application, y arriver assez facilement. Donc, ce modèle qui s'affiche devant vous, c'est un modèle atteignable, c'est un modèle que vous pouvez faire. Mais quand vous suivez un modèle, c'est une bonne chose, vous choisissez un modèle, mais il faut aussi connaître ses secrets. Il faut savoir qu'est-ce qu'il avait fait pour arriver là où il est arrivé. Si vous suivez un modèle et vous ne connaissez pas ses secrets, ça sera difficile d'y arriver. Et moi, je partage avec les autres qu'est-ce qui était mes secrets à moi. C'est vrai qu'il n'y a pas une école officielle qui apprend aux gens comment devenir riches, mais je crois que tant qu'il n'y a pas encore cette école officielle, notre théorie et notre plan a son importance. De toutes les façons, j'ai été presque partout au monde. Je vois que partout, les gens ne connaissent pas assez sur les finances personnelles. Donc, nous sommes une école, comme j'ai dit, et nous apprenons de façon structurée. La première chose que nous apprenons, c'est avec les livres La Chèvre de ma mère, parce que c'est notre philosophie de base commence vraiment avec ces livres. C'est un livre simple, parce que souvent on dit que les gens se plaignent, disant que les livres, oui, il y a des livres, ça donne beaucoup de mots de tête, et il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont plus le temps pour lire. Nous avons tenu compte de tout cela et nous essayons de transmettre les connaissances dans un rythme très simple pour permettre à la grande majorité à comprendre de quoi il est question. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est très simple de devenir riche parce que tout le monde peut suivre cette méthode-là. Voilà, vous avez les livres La Chèvre de ma mère et vous avez les livres comme Je suis compta qui va sortir bientôt. Comment nous procédons? Vous arrivez dans la vision, vous payez vous ouvrez dans votre compte. C'est pas pour venir s'asseoir. Ne perdez pas le temps de la vie. Time is money. Nous avons beaucoup de choses à apprendre, même si nous apprenons de façon graduelle. Quand tu arrives dans la vision, dans les 15 jours qui suivent, pour être, vous voyez même quand vous arrivez, vous ouvrez votre compte, vous n'êtes même pas ambassadeur. On a mis là-bas, vous êtes CFIS. Donc, ça veut dire que vous êtes consommateur financièrement intelligent. Donc, valider déjà, cela demande que vous puissiez lire et avoir certaines connaissances. Sortir de ce groupe ici et entrer dans les groupes de ceux qui ont lu, parce que dans ces groupes-là, maintenant, on commence à apprendre certaines choses. Parce que qu'est-ce que nous voulons? La personne a lu, il a suivi un certain coaching personnel, et maintenant, par des échanges et des enseignements, il peut évoluer. Donc, dans les 2 premiers mois, la personne devait lire La Chèvre de ma mère et Je suis compta, et dans les 2 autres mois à suivre, il devait avoir fini son module de mentalité financière et intelligence financière, obtenir son certificat en finances personnelles, leadership financier niveau 1. Et nous pensons qu'avec ce niveau 1, la personne a la base nécessaire qui lui permet de faire la différence. Par notre système de coaching, de motivation, nous sommes sûrs que s'il passe à l'action, il obtiendra des résultats. Alors,
c'est une manière de combattre donc les trois choses qui manquent dans la vie des gens. Je parle aux nouveaux qui nous rejoignent. Je rappelle à tout le monde, si tu veux savoir pourquoi les gens meurent pauvres, c'est à cause de l'ignorance financière, à cause des manques d'action. Il y a certaines actions, ce n'est pas toutes les actions qui rendent riches. Certaines personnes travaillent dur et ne viennent pas riches. Ce n'est pas question de travailler dur, c'est question de travailler intelligemment. Ce n'est pas question d'entreprendre de toutes sortes d'actions, non. C'est question d'entreprendre des actions appropriées et il faut connaître ces actions-là. Et ensuite, il faut persévérer. La mentalité de pauvreté, une des grandes faiblesses de la mentalité de pauvreté, c'est le manque de persévérance. C'est une mentalité qui aime planter aujourd'hui, récolter aujourd'hui, manger aujourd'hui. Et c'est un piège parce que c'est contre la logique de la nature. Dans la logique de la nature, les chèvres, vous ne pouvez pas avoir une chèvre aujourd'hui, et la chèvre va tomber bas, va faire des petits aujourd'hui, va se multiplier. Non. Donc Dieu a voulu que chaque chose a besoin d'un temps d'incubation. Le succès aussi a besoin d'un temps d'incubation. Oui, beaucoup de gens me disent, oui, monsieur Ricardo, oui, mais tu as commencé en 2007 avec $15. En 2014, tu étais millionnaire et c'est très peu de temps. Je leur pose des questions, je dis, c'est très peu de temps, c'est pas très peu de temps. Hein. Aucun pauvre ne résiste pendant une année dans un projet. Nous allons voir même dans ces projets que nous commençons. Avant décembre, déjà, certains, déjà, ils ne peuvent même pas continuer. Et vous voulez me faire croire qu'ils peuvent persévérer pendant 5 ans, pendant 7 ans pour arriver à un résultat. Donc, les pauvres ne persévèrent que dans des initiatives, même si c'est sans lendemain, mais qui lui donnent les résultats immédiats. C'est pour ça que quand on lui parle de tout ce qui donnera les résultats dans l'avenir, les pauvretés donnera toutes les raisons possibles, ou la mentalité de pauvreté te poussera à avoir toutes les raisons possibles pour ne pas trouver d'importance de le faire. Ils te diront même que l'argent ne sert à rien. Mais on voit que lorsque le gouvernement distribue les sacs de maïs, ils s'entretuent là-bas pour un sac de maïs. C'est ça un peu la contradiction de la pauvreté. C'est ça la prison dans laquelle la mentalité de pauvreté met une personne. Voilà pourquoi nous voulons déloger cette mentalité. Et nous pensons déjà, et ceux qui sont en train de lire ont vu, que la chèvre mammaire, en fait, c'est une bonne cure d'attaque de la mentalité de pauvreté. Et tout celui qui a lu ces livres, cette mentalité a été fragilisée. Le reste, c'est un traitement qui guérit totalement des... Je m'imagine que s'il y aura un traitement contre le coronavirus, ça serait le même traitement, un traitement similaire comme les traitements que nous amenons contre la mentalité de pauvreté avec la vision la chèvre de ma mère. Donc voilà. Alors, c'est ça que nous partageons dans cette vision. Donc, les connaissances, parce que nous avons chacun une identité. Il y a ce qu'on appelle l'identité culturelle. Ça veut dire, ça vient de la langue, là où tu as vécu, les milieux, ainsi de suite. Et cette identité peut être bonne ou mauvaise. Malheureusement, ce que les gens ne savent pas, il y a une identité culturelle financière. Une identité culturelle financière vient du milieu où tu as grandi. Et quand tu viens du milieu pauvre, que tu le veuilles ou pas, par défaut, tu as une identité culturelle de pauvreté. Donc, c'est un effort que tu dois faire, de changer cette identité culturelle de pauvreté et d'obtenir une identité culturelle de richesse. Par exemple, moi, Ricardo, je peux vous dire que ma culture financière aujourd'hui n'a rien à voir avec la culture de là où nous avons vécu. C'est pour ça que beaucoup de gens ne me comprennent pas. Je leur dis, regardez, dehors, nous sommes comme des ordinateurs. Ce qui importe, c'est les logiciels qui sont à l'intérieur. Alors, si le logiciel qui est en toi, c'est un logiciel limité, les résultats aussi que tu obtiendras seront les résultats limités. Alors, comme tu es un ordinateur performant, tu peux, comment les informaticiens appellent ça, tu peux donc désactiver ou désinstaller les systèmes ces systèmes limités et réinstaller les systèmes riches. Et ça, que tu le veuilles ou pas, si tu veux améliorer ta vie, c'est le travail à faire. Alors, donc, il suffit d'obtenir cette nouvelle identité. C'est pour ça que nous appelons passeport la chèvre. Même il y a des passeports pour l'emploi. Ici, ce n'est pas un passeport pour l'emploi. Tu ne vas pas faire cette formation pour aller faire valoir que non, ça va me permettre de trouver un bon emploi. Non. Ton employeur, d'ailleurs, il ne peut pas aimer que d'apprendre que tu es en train d'apprendre à devenir riche parce qu'il sait que tu vas démissionner un jour. Ça, c'est une formation que tu fais pour toi, pour ta famille et pour ton avenir.
Le certificat que tu obtiens, c'est un certificat de vie pratique. Tout ce que tu as besoin de nous démontrer, c'est les résultats. Voilà, donc nous travaillons où vous apprenez d'abord pour avoir les connaissances, comme disait Clémence, mais je ne sais pas pourquoi il a mis les livres et la chèvre à 50 000 francs. Ça peut valoir encore plus. Parce que cette information a changé la vie de nombreux, des gens à un niveau extraordinaire. Je reçois tout le temps les témoignages des gens. J'ai ri parce que j'ai dit, je savais que ça va changer la vie des gens. C'était une information qui a changé ma vie et ça peut changer la vie de n'importe qui. Donc, à la fin du niveau 1, vous avez votre certificat délivré par International Success Training Center, qui est notre centre de formation et de coaching financier. Mais pour nous, nous disons, au moins si une personne peut déjà lire les chefs de ma mère, c'est déjà beaucoup. Il va réfléchir autrement, il va changer de perspective. Voilà pourquoi la chef de ma mère, c'est le livre aussi de l'éradication de la mentalité de pauvreté. Nous voulons que des millions d'Africains, des millions de pauvres dans le monde, qu'ils soient des Européens de l'Est, qu'ils soient ceux du Sud, de n'importe quel pays, parce que dans le monde, il y a plus de pauvres que les riches. Ça crée un déséquilibre. Et il faut qu'il y ait plus de gens qui sortent de la pauvreté et qui deviennent riches pour qu'il y ait un nouvel équilibre, au lieu que le monde, que les 90% de la richesse du monde se retrouve entre les mains des 10% seulement des populations. Voilà. Alors la solution, c'est apprendre donc aux pauvres comment devenir riches. Alors, pour permettre de créer une motivation, le programme a décidé de donner une motivation financière. C'est pour ça que nous avons un plan de compensation. Qu'est-ce que ça signifie? D'abord, les pauvres en général, n'aiment pas lire. Cette mentalité n'aime pas lire. Parce qu'en fait, quand tu lis, c'est comme si tu attaques cette mentalité. Et cette mentalité t'empêche déjà de lire. Il t'empêche, il fait tout pour que tu ne lises pas. Parce qu'il doit survivre. C'est comme des virus. Les virus aussi, c'est pas pour survivre. Alors, quand vous arrivez à lire déjà, c'est comme si vous éclairez le ténèbre. Alors, notre objectif, c'est d'amener des gens à lire au moins une fois. Ils auront une certaine conscience, ils auront une certaine transformation. Ils commenceront les processus de réflexion et je vous assure qu'ils peuvent aller encore plus loin avec ces commencements. C'est pour ça que nous avons mis ce système de récompense financière parce que nous voulons que des gens soient transformés. Alors, aujourd'hui, tu peux payer un livre dans n'importe quelle librairie, tu lis, tu prends les connaissances et tout. Mais si vous avez l'opportunité de payer les livres et d'être coaché par l'auteur, mais surtout, lorsque vous contribuez en amenant chaque fois 10 personnes, de créer votre réseau et de bénéficier de ces plans de 50, 250, 1500, 7500. Ça veut dire pour chaque produit que vous payez. Aujourd'hui, vous payez la chèvre de ma mère, vous lisez, vous avez votre compte, vous allez vous battre à chaque webinaire, vous invitez 5 personnes qui vont venir suivre. Quand ils adhèrent, quand il y aura 10 personnes qui payent, vous obtenez votre premier capital de 50 €. Et vous leur demandez de faire la même chose. Ils vont inviter encore 50 et chacun 10 et vous obtiendrez 250 €. Et au troisième niveau, 1500, à la fin, 7500. C'est pour vous montrer que dans tous les sens, vous gagnez les connaissances, vous gagnez de vous retrouver dans cette grande vision d'ambassadeur et aussi vous gagnez une certaine récompense financière. Alors, c'est la même chose avec les livres Je suis Kunta, la même chose avec le module mentalité financière et c'est encore beaucoup plus d'argent avec l'intelligence financière. Voilà basiquement pour les nouveaux qui se posent la question sur la vision. Alors, un self-made man se forme lui-même, c'est-à-dire un self-made man. Moi, je me suis formé moi-même. En fait, je dois vous raconter ce secret-là. C'est un des secrets qui m'a aidé beaucoup dans la vie. Aujourd'hui, dans la vie, vous avez des gens comme John Maxwell. Je ne sais pas si vous connaissez John Maxwell. John Maxwell doit être parmi les conférenciers les plus puissants, les plus riches du monde. C'est un pasteur américain, John Maxwell. Et un incontournable dans le domaine des leadership. Alors, mais c'est un self-made man. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est venu de nulle part, qui est venu du bas niveau. Mais quand vous voyez aujourd'hui
où se trouve John Maxwell, vous croyez que vous ne pouvez pas atteindre ce niveau-là, c'est parce que vous ignorez des secrets. Et c'est ces secrets-là, lorsqu'on les découvre, qui fait qu'une personne transforme la vie. Et si vous voulez comprendre qu'est-ce qui a fait que John Maxwell se retrouve aujourd'hui là où il est, il faut rentrer dans l'histoire vers 1972-73. John Maxwell, c'était un pauvre. C'était un pauvre. Mais comme il voulait réussir, il est allé rencontrer Kurt Kambert. Kurt Kambert, c'était le motivateur, le Ricardo de ce temps-là. Alors, dans un entretien, Kurt Kambert lui a posé seulement une question. Il lui a demandé, John, est-ce que tu as un plan personnel de croissance? Alors, Maxwell, qui voulait montrer qu'il connaissait, commençait à expliquer tout ce qu'il faisait. Alors, Kambert l'a regardé, il a ri. Il dit, alors, donc tu n'as pas de plan personnel de croissance? Alors, il a fini par ajouter, il dit oui. C'est là où il lui a dit, si tu veux rester dans la vie, il faut avoir un plan personnel de croissance. Alors, comme il était coach, il lui a vendu son programme à lui qui coûtait 700 euros. Mais le problème, le puissant John Maxwell dont vous voyez aujourd'hui, ne pouvait même pas réunir 700 euros pour payer un plan de coaching à cette époque. Il rentre à la maison, il explique sa femme, et il se décide de faire les sacrifices pendant 6 mois. 6 mois. C'est lui qui dit dans ses livres, c'est écrit. Si vous lisez son livre, je ne sais pas en français comment on appelle ça, en portugais, c'est au succès de demain se faz hoje. C'est votre succès de demain se fait aujourd'hui. Alors, il explique comment ils ont fait ces sacrifices, ils ont payé ces programmes, ces plans de croissance. Et en utilisant ces plans de croissance, en fait, ce qui fait qu'année après année, prochainement, je vais expliquer cette formule, même dans les formations, comment faire pour que chaque année, ta vie avance. Ce qui fait que dans 10 ans, dans 15 ans, tu peux être vraiment au-dessus et que les autres te regardent en bas. C'est le même secret qui est utilisé par les self-made man, c'est le secret que j'avais découvert. Et j'ai voulu savoir quelles sont ces actions qu'il faut poser tous les jours pour arriver là. Et ici, je l'ai structuré. Il suffit de consacrer 1 heure pour lire certains livres d'une certaine manière, faisant certains exercices avec un certain coaching. Je vous jure que d'année après année, vous serez sûr que dans 5 ans, dans 10 ans, quoi que l'on dise, vous serez toujours au-dessus de la mêlée. Voilà, je vais revenir à ça dans les formations. Mais je vous invite à faire votre premier pas. Faites votre premier pas, obtenez la nouvelle version de la chèvre. Le bureau fait un effort. Tout le monde qui paye a accès à son livre. Que ce soit au Comores, que ce soit au Burundi, au Togo, au Bénin, en Italie, au Canada, aux États-Unis, tous ceux qui ont payé, ils ont accès à leurs livres. Ils remercient beaucoup. Et nous sommes contents de voir que tout le monde s'active, tout le monde est prêt à collaborer afin qu'on puisse sortir les autres de la pauvreté. Donc, voilà en bref ce que c'est la vision de la chèvre de ma mère. J'interpelle tous les gens qui sont entrés, ça fait bientôt un bon moment, et qui n'avancent pas. C'est l'esprit de stagnation. Ici, nous avançons. Tu viens première, deuxième, troisième, quatrième, tu pars. Tu ne peux pas venir, tu t'assois, tu restes là, et non. Si tu vois que tu veux rester là, il y a un esprit, cette mentalité de pauvreté veut te maintenir sur place. Non, la vie, il faut évoluer, Fais un effort, avance, parce que si tu ne sais pas avancer, chaque fois tu auras les mêmes informations qui se répètent. Alors que certains sont déjà en train d'avancer, ceux qui ont déjà lu les livres sont déjà en train de faire autre chose, et toi tu es là en train de tourner à rond. Non. Justement, tu es venu dans cette vision pour mettre fin à ces cycles de vie où on tourne à rond. Apprendre une vie qui avance. Tous les jours, un pas vers une nouvelle destination. Donc voilà les partages que j'avais aujourd'hui pour les nouveaux qui sont venus et surtout aussi pour les anciens. Il faut évoluer pour entrer dans d'autres groupes. Parce que les nouveaux qui viennent doivent apprendre ce que vous avez appris hier. Aujourd'hui, vous devez apprendre autre chose. Demain, vous devez apprendre d'autres choses pour évoluer comme on fait à l'école. Alors, je finis en vous expliquant une chose ou en vous rappelant une chose.
Regardez, personne ne peut réussir à ta place ou personne ne s'occupe de tes finances personnelles mieux que toi-même. Même pas l'État. Vous savez, l'État, tout ce qu'un État fait, c'est organiser un système éducatif. Faire en sorte que les jeunes s'efforcent. Et tu es déjà formé, tu as un diplôme. Tout ce qu'un État fait, c'est créer des conditions pour créer des emplois. Et tu as déjà un emploi. Le reste, ce n'est plus son travail. Il attend que tu travailles, il lui prend ses impôts et puis la sécurité sociale, c'est tout. Ton employeur, la même chose. Lui, il a besoin que tu sois performant, que tu sois efficace et efficient au travail, que tu fasses bien ton travail et à la fin du mois, tu as ton salaire. Il ne vient même pas te dire... aujourd'hui, j'ai été mobilisé par... Je suis allé dans l'industrie qui nous imprime la chef de ma mère. Alors, tout le monde est venu sortir les travailleurs de là pour voir Ricardo, l'homme de la chèvre, parce qu'ils avaient déjà lu la chèvre, ils sont venus m'entourer. Et je devais, les directeurs m'ont demandé de leur parler. Je leur ai dit, oui, on vous paye l'argent, mais regarde, le directeur, il est là, mais il va pas. Il ne vous dit pas ce que vous faites avec votre argent. Si vous ne suivez pas les plans de la chèvre, vous allez vieillir ici. Demain, vous allez dire, vous serez frustré, révolté contre l'employeur, mais en fait, ce n'est pas sa faute. La faute, c'est parce que vous n'avez pas eu un plan personnel, vous n'avez pas eu des actions qu'il faut avoir, vous avez vécu comme les pauvres chroniques, et c'est normal que vous puissiez avoir les résultats des pauvres chroniques. Alors, si vous ne voulez pas arriver dans cette destination-là, c'est le moment de changer la façon de penser, de changer des actions et surtout de changer son intelligence. Alors, nous qui sommes entrés dans cette vision, commençons par les faire pour être exemple. Oui, aujourd'hui, c'est normal que les gens, quand ils disent, ah non, mais tu es entré dans cette vision, on ne voit pas les changements. Oui, c'est normal. Mais il ne faut pas que dans 5 ans, qu'on te dise la même chose. Donc, apprends et applique. C'est pour ça qu'ici même, on n'apprend pas trop des choses en désordre comme ça s'est fait ailleurs. On va de façon systématique. Quand tu appliques, vaut mieux connaître une chose que tu appliques que de connaître 100 choses que tu n'appliques pas. C'est ça le principe ici. Donc, on apprend, on applique. Tu as lu les livres, on te dit, voici les premiers principes, tu commences à appliquer. Voici les deuxièmes principes, tu commences à appliquer. Troisième principe, tu commences à appliquer. Les restes, les résultats, c'est automatique. Voilà, merci beaucoup, chers ambassadeurs. Je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. Et surtout, jeudi, c'est pour écouter vos questions. C'est pour cela que je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais plutôt vous donner l'opportunité de poser vos questions. Je remets l'antenne à l'ambassadeur international Eric pour pouvoir prendre des questions. Posez-moi des questions sur la vision. Comment vous serez payé, comment vous payez votre livre, comment vous allez lire, quelle sera la suite et tout cela, les coachs seront là pour vous répondre. Aussi les difficultés que vous rencontrez sur le terrain quand vous abordez les autres parce que je vous avais prévenu que vous serez confronté à la mentalité de pauvreté. Il vous faut vraiment être des vrais diplomates, sinon vous ne réussirez pas à changer des gens qui transportent une mentalité qui a des racines centenaires. Merci beaucoup.